l'Hebdo a été fondé par un ancien ministre. Thierry Mandon. Thierry Mandon, qui a quitté le gouvernement en 2012, donc il connaît bien l'impact de ses affaires sur un ministre et un homme politique. Donc il l'a fait en sachant ce qu'il faisait, en publiant ce type d'informations. Thierry Mandon était un ministre du gouvernement précédent, qui n'était pas extrêmement connu comme Nicolas Hulot peut l'être aujourd'hui. Et donc, il sait exactement l'impact que cela va avoir. Bon, il s'agit d'un journal qui a manifestement qui était complètement inconnu jusqu'à il y a une semaine, qui se fait de la publicité sur le dos de quelqu'un. Moi, je connais quand même assez bien Nicolas Hulot. On a eu des relations amicales il y a longtemps, mais enfin, je le connais assez pour savoir que c'est certainement un séducteur, mais c'est pas un violeur, c'est pas vrai. Voilà, au nom de la libération de la parole des femmes, qui est une très bonne chose, on est en train de rentrer dans un monde de délation. La délation ne vaut pas preuve et la vengeance ne vaut pas justice. C'est qu'il ne faut pas que la procédure médiatique se substitue à la procédure judiciaire parce que ça, ce serait le départ de la justice. Et là-dessus, je crois qu'il faut être extrêmement ferme. Il y a eu un classement sans suite en 2008. Donc pour des faits qui remonteraient à 1997. Je crois qu'il faut arrêter avec ce déchaînement. Avec cette méthode, je le dis, on ne peut pas. On a un système judiciaire dans lequel la loi des suspects, le règne du soupçon n'a pas sa place. Quand il y a une plainte déposée, elle est instruite. S'il y a un doute, il doit bénéficier à celui qui est mis en accusation. Donc moi, je n'aime pas cette culture du soupçon permanente dans laquelle des témoignages invérifiables sont portés. Il faut que la justice dise exactement ce qui s'est passé et si cette agression a été faite, et on nous explique qu'il y aurait eu un classement sans suite. Donc tout cela est assez, j'allais dire, assez flou. Classement sans suite pour cause de prescription de l'affaire. Je ne dis pas le contraire, je dis juste que tout cela entre on ne sait pas exactement ce qu'est cette affaire, vous avez un ministre qui vient en parler en disant que ce n'est pas vrai, une victime dont personne ne se connaît, la justice disant qu'apparemment un classement sans suite, vous voyez bien que là, il y a besoin de clarification.